Nous étions là depuis 5 ans. Pas de jeunes mariés, pas d'étrangers. Quelque part dans ce milieu dense où le confort commence à atténuer les limites de la conversation et où le silence est confondu avec la paix. Je pensais qu'on était juste en train de rouler. Pas d'étincelles sauvages. Pas de combats acharnés. Juste la vie. Vous vivez ensemble. Vous travaillez. Vous partagez un lit, l'épicerie, les taxes, les week-ends avec sa famille. Des excuses occasionnelles pour un toast brûlé. C'est ça le mariage, non? Talia était plus silencieuse ces derniers temps. Un peu moins de toucher, moins de rire. Elle a fait défiler davantage. Je me suis couché avec son téléphone au lieu de ma poitrine, mais je l'ai calé sous la pression du travail. Son nouveau rôle au sein de l'agence l'a amené à courir après des délais impossibles et à naviguer dans les mines terrestres de l'ego des clients. Elle a dit qu'elle était épuisée. Je l'ai cru. C'est le travail. C'est ce que font les partenaires. Nous croyons jusqu'à ce qu'on nous donne une raison de ne pas le faire. La nuit où tout a craqué, j'étais dans la cuisine en train de hacher des légumes, du poulet mariné dans du soja et de l'ail, la poêle chauffait. J'avais Spotify qui fredonnait en arrière-plan et je me souviens avoir pensé qu'elle aimerait celui-ci. J'étais sur le point de l'appeler lorsque mon téléphone est tombé en panne. Pas un appel, juste un SMS. Son nom à l'écran. Jonah, j'ai besoin d'espace. Ne me contactez pas pendant un moment. Merci de respecter cela. Je vous contacterai quand je serai prêt. Je l'ai lu 3 fois en pensant que j'avais peut-être raté quelque chose. Une blague, un fil plus long, un indice contextuel, mais c'était tout. Juste ces 3 lignes. Pas de suivi, pas de faute de frappe, non je t'aime. Juste un message plat, plus légal que personnel. Cela ne ressemblait pas à une conversation. C'était comme une fermeture, comme le déclic d'une porte se fermant derrière vous. Et je me tenais à l'extérieur, tenant un bol de poulet cru et un souvenir de ce que je pensais que nous étions. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu par un paragraphe de confusion ou de chagrin. J'ai envoyé un mot, celui qu'elle a demandé. Compris. Je me souviens avoir posé doucement mon téléphone. Je ne l'ai pas jeté. N'a pas crié. J'ai éteint la cuisinière, j'ai tout remis au réfrigérateur, je suis allé dans le salon et je suis resté assis pendant 2 heures. Pas de télévision, pas de lumière, juste le bourdonnement du réfrigérateur au loin et le sifflement rafraîchissant d'une vie qui venait d'être interrompue par un SMS. Cette nuit-là, je me suis allongé dans notre lit, son côté intact. Je n'ai pas pleuré. J'aurais peut-être dû. Peut-être que certaines personnes l'auraient fait, mais mes émotions ne se sont pas précipitées d'un seul coup. Il coulait. Confusion, douleur, inquiétude, colère, mais tout cela dilué par l'épais brouillard de l'incrédulité. Qui envoie ce genre de message et disparaît? Je lui ai donné le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace mental. Peut-être qu'elle était en spirale. Peut-être que j'avais dit ou fait quelque chose ou que je n'en avais pas fait assez. C'est incroyable la gymnastique que votre esprit fera pour protéger la version de quelqu'un que vous aimez. Je l'ai laissé m'étirer en nœud pour le premier jour. Le deuxième jour, j'ai nettoyé, récuré chaque centimètre carré de l'appartement comme si je me préparais à une tempête. Sa tasse de café préférée est restée intacte dans le placard. Son tapis de yoga roulait parfaitement dans un coin. Je n'ai pas touché son côté du placard. Cela reviendrait à admettre quelque chose que je n'étais pas prêt à croire. Qu'elle était partie. Le 3e jour, j'ai arrêté de regarder la porte, m'attendant à ce qu'elle s'ouvre. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, ce que je n'avais jamais imaginé, c'est que l'espace signifiait tout autre chose. Je pensais que ça voulait dire de l'air. Du temps, de l'espace pour guérir ou réfléchir. Mais pour Talia, cela signifiait quelque chose de tropical. Et elle n'était pas seule. Je l'ai découvert plus tard. J'ai découvert à quoi ressemblait vraiment son genre de silence. Mais à ce moment-là, je me trouvais dans notre cuisine avec une odeur d'ail encore persistante et un message qui m'a vidé. Tout ce que je savais, c'est que les règles avaient changé. Elle ne m'a pas appelé, n'a pas donné suite, n'a même pas vérifié si j'allais bien. Et je ne l'ai pas poursuivi. J'ai vu des films, lu des livres, entendu des amis raconter des histoires où le gars se battait, envoyait des fleurs, se présentait devant l'appartement avec un discours trempé de pluie. Ce n'était pas moi. Je n'allais pas mendier un fil d'Ariane de réponse. Si elle voulait de l'espace, elle l'aurait.
Mais quelque chose d'autre bougeait doucement en moi. Pas de rage, pas de vengeance, juste du détachement. Comme si un fil s'était brisé quelque part entre le cœur et la logique. Une prise de conscience que l'on peut demander à l'amour d'attendre, mais de respecter. Le respect ne devrait pas avoir à mendier. À minuit cette troisième nuit, j'ai enlevé mon alliance et je l'ai placée dans le tiroir à côté de nos vieilles photos de vacances. Ne pas le jeter. Pas encore, mais parce que c'était mal de continuer à prétendre que rien n'avait changé. J'ai regardé par la fenêtre qui donnait sur le parking. Sa voiture était toujours à sa place. Ses sens s'attardaient encore faiblement sur les serviettes du couloir. Sa messagerie vocale m'appelait toujours bébé. Mais quelque chose dans ce message avait divisé le monde en deux. Avant et après nous et quoi que cela devienne. Et tandis que le réverbère vacillait dehors et que le silence s'installait, je n'ai chuchoté à personne. Que signifie l'espace pour quelqu'un comme vous? J'allais le découvrir. Il a fallu 3 jours pour que le silence commence à ressembler moins à de l'espace qu'à de l'abandon. Au début, je me suis dit qu'elle avait besoin de temps. J'ai continué à vérifier mon téléphone. Matin, midi, soir, en espérant voir son nom éclairer l'écran avec une sorte de suivi, une clarification, des excuses, un fil d'Ariane. Mais plus j'attendais, plus c'était clair. Je n'étais pas en pause. J'étais progressivement éliminé. Je suis resté principalement en dehors des réseaux sociaux. Je n'étais pas d'humeur à jouer au détective ou à parcourir des vies filtrées qui rendaient la mienne encore plus vide. Je m'occupais de tâches. Lessive, vaisselle, réparation d'une porte d'armoire qui grince. J'ai même poli les plaintes. N'importe quoi pour m'empêcher de me demander où elle était et pourquoi elle ne se posait pas de questions sur moi. Puis Ruby m'a envoyé un message. Ruby est l'ami de Talia, mais pas dans le sens du terme. Ils ont été proches autrefois, mais Ruby a toujours eu cette boussole morale que Talia trouvait gênante. Nous étions restés en contact au fil des années, principalement par l'intermédiaire de Talia. Son message était simple. Pas de fioriture, pas de chichi. Et, tu devrais peut-être regarder ça. Attaché était un lien Instagram. Profil de Talia. J'ai hésité. Mon cœur avait l'impression d'avoir été plongé dans l'eau glacée. J'ai regardé l'écran pendant une bonne minute avant de finalement appuyer sur le lien. C'était là, brillant, audacieux et magnifiquement mis en scène. Talia sur un balcon ensoleillé, trinquant des verres à vin, son large sourire, insouciant. Le bleu profond de la GNC derrière elle, les bâtiments blanchis à la chaux empilés comme des rêves le long des falaises. Santorin est assis à côté d'elle, habillé après coup d'une chemise en lin et de lunettes de soleil, se trouvait Miles Rowan. J'ai senti le souffle quitter mes poumons comme si quelqu'un avait ouvert une trappe dans ma poitrine et laissé la gravité tout tirer vers le bas. Des kilomètres. Des kilomètres. Le même homme qu'elle avait autrefois qualifié de drapeau rouge ambulant. Celui qui l'avait fantôme pendant leur première année d'université après l'avoir surpris en train de coucher avec un ami commun. Celui qu'elle a décrit des années plus tard comme le passé toxique, je ne veux jamais revenir sur ce Miles. La légende lit le vin brillant et les secondes chances redar #healing grip dies best life. Je l'ai relu 2, 3 fois. Deuxième chance de guérir la meilleure vie. Je n'ai pas ressenti de vague de rage. Je n'ai pas crié ni jeté mon téléphone. Ce que j'ai ressenti, c'est le silence. Un silence profond et caverneux qui a commencé au creux de mon estomac et s'est propagé jusqu'à ce que tout autour de moi soit étouffé, comme si j'étais sous l'eau. La femme qui disait avoir besoin d'espace sirotait du vin au bord d'une falaise avec l'homme qu'elle avait juré de l'avoir brisé. Je n'ai pas eu de place. J'ai été remplacé. Cette clarté est venue soudainement, proprement, comme un verre brisé en moi. Et maintenant, je pouvais enfin voir à travers les morceaux irréguliers. Elle ne voulait pas réfléchir. Elle n'avait pas besoin d'air. Elle voulait du réconfort. Elle voulait s'éloigner de la responsabilité. Et Miles, c'était une évasion chaleureuse et familière. Quelqu'un qui connaissait son histoire et qui n'exigeait pas d'honnêteté. Quelqu'un qui ne demanderait pas pourquoi, quand ou combien de temps. Il était son raccourci en cas d'inconfort. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone posé sur ma cuisse, l'écran toujours brillant avec l'image de ma femme riant dans un endroit où nous avions promis d'aller ensemble. Je me souviens qu'elle montrait une photo dans un magazine de voyage il y a des années. Santorin au coucher du soleil. Un jour, elle a dit quand nous l'avons mérité. Je suppose qu'elle a décidé qu'elle l'avait mérité. Mais pas avec moi.
La trahison ne m'a pas frappé comme une boule de démolition. C'était plus silencieux, comme un entour de clés. Quelque chose en moi a cliqué. Je n'ai pas eu besoin de crier ou d'exiger une explication. Je n'avais pas besoin qu'elle l'avoue, qu'elle pleure ou qu'elle le regrette. La preuve était dans les pixels et les hashtags. Ce n'était pas un malentendu. C'était une décision. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même pas essayé de le cacher. Le message était public. Les commentaires affluaient. Des émojis de cœur. Vous êtes superbes tous les deux. Je suis tellement content pour toi, Tao. Yas Queen vit ta vérité. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas aimé. Je n'ai même pas répondu à Ruby. J'ai simplement fermé l'application et éteint mon téléphone. C'était chose faite. Je suis entré dans la chambre, j'ai regardé l'espace vide de son côté du lit. Toujours soigneusement réalisé, toujours en attente, mais l'air avait changé. Son absence n'était plus temporaire. C'était gravé dans l'espace, gravé dans la façon dont je bougeais, dont je respirais. Elle ne voulait pas avoir le temps de guérir. Elle voulait avoir du temps pour tricher confortablement avec quelqu'un qui lui faisait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti avec moi depuis un moment. Peut-être l'excitation, peut-être l'insouciance, peut-être simplement l'évasion. Et elle voulait le faire sous le soleil, enveloppée de linge et de vin. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé le sol pendant un long moment. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'en avais juste fini d'attendre, de me poser des questions, de laisser de la place à quelqu'un qui avait déjà tourné la page. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'ai pas pleuré non plus, mais quelque chose en moi a commencé à bouger. Ce fil qu'elle avait coupé avec un message il y a 3 jours commençait à faire des étincelles. Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais je savais que je n'allais pas rester assis dans cet appartement, à me tordre pour comprendre la logique de quelqu'un qui ne pouvait même pas me donner la décence de l'honnêteté. Si elle voulait sa meilleure vie, elle pourrait l'avoir. Mais le mien, ça allait commencer aussi. Le samedi matin m'a accueilli comme un vieil ami avec de mauvaises nouvelles. Le genre qui s'assoit silencieusement à côté de vous, les mains sur ses genoux, n'offrant aucun réconfort. Le soleil filtrait à travers les stores, des bandes de lumière traversaient le parquet. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, sirotant mon café noir et amer, comme je le détestais avant, mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, le bienvenu. C'était la seule chose honnête dans la pièce. Le message de Talia et Miles me brûlait encore l'esprit. Non pas parce que je ne pouvais pas y croire, mais parce que je le pouvais. Il y avait un calme en moi maintenant. Ce calme terrifiant qui survient après avoir cessé d'espérer. Une fois que la dernière braise a refroidi, vous réalisez qu'il ne reste plus qu'à balayer les cendres. Alors, j'ai fait une liste. Premier élément, les serrures. J'ai appelé le serrurier juste après avoir fini mon café. Le gars était efficace, poli et complètement indifférent à la subtile panique qui se dégageait de mon ton désinvolte. En moins de 2 heures, il était à ma porte, outil à la main, sifflant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Je l'ai regardé travailler alors que je m'appuyais contre le cadre de la porte, les bras croisés. Il n'a posé aucune question. Je n'en avais pas besoin. Les hommes comme lui ont tout vu. Rupture, divorce, conjoints infidèles, ordonnance de non-communication. C'était probablement doux en comparaison. Quand il eut fini, il me tendit 2 nouvelles clés et sourit. 275 $, dit-il. Je lui ai remis ma carte et je l'ai remercié. Au moment où la porte s'est refermée derrière lui, je suis resté là et j'ai juste respiré profondément, solidement, comme si l'appartement était à nouveau à moi, et non la coquille hantée d'une vie que nous avions autrefois partagée. Je ne lui ai pas laissé de clé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je ne lui devais pas de préavis. Elle est partie. Elle a posté. Elle a porté un toast à une seconde chance avec l'homme qu'elle avait juré de l'avoir détruite. C'était moi qui rendais l'appareil en silence. Plus tard dans l'après-midi, je suis descendu au garage. Sa voiture était là, élégante, noire, confortable. L'Audi d'occasion que je lui avais remise entre les mains lorsque sa vieille Civic avait rendu l'âme il y a 6 mois. Elle a pleuré le jour où je lui ai donné les clés. Il a dit que personne n'avait jamais cru en elle de cette façon auparavant. Je ne lui ai pas dit que j'avais contracté le prêt à mon nom, que le titre m'appartenait et que l'assurance était liée à mon compte. Elle a effectué quelques paiements, bien sûr, mais tout ce qui a rendu cette voiture légale et utilisable, c'est le mien. Alors,
j'ai trouvé le double de clés dans le tiroir de la cuisine, celui dont elle n'avait jamais demandé. Je me suis glissé dans la voiture, j'ai ajusté le rétroviseur comme si je me préparais pour un road trip. Ensuite, je me suis rendu chez l'acheteur automobile local quelques pâtés de maison plus loin. Le processus était simple. L'inspecteur l'a examiné, a pris quelques photos, a cliqué sur quelques notes sur une tablette. « Vous êtes le propriétaire enregistré ?» il a demandé. « Oui » répondis-je. Aucune hésitation, aucune explication. « Nous pouvons proposer 172 résultats d'inspection épinglés » a-t-il déclaré. J'ai signé, je leur ai donné les 2 clés. Ils appelleraient lorsque le transfert serait final. Je me fichais du numéro final. Je voulais juste que ce soit fait. Je voulais que la tâche soit coupée. Chaque objet attaché à elle ressemblait à une encre. Maintenant, je suis rentré chez moi à pied. La place de parking devant notre unité était vide à la tombée de la nuit. C'était étrange à quel point cet espace vide semblait satisfaisant, comme une preuve que je pouvais récupérer quelque chose, même si ce n'était que de l'asphalte. Je suis resté là un moment, les mains dans les poches de ma veste, à regarder le morceau de béton comme s'il s'agissait d'une toile nouvellement peinte. Laissez-la se poser des questions. Laissez-la poser des questions à son retour. Ou pas. Peut-être qu'elle penserait qu'il a été volé. Peut-être qu'elle s'en ficherait. Quoi qu'il en soit, je n'attendais pas pour l'entendre. Au moment où je suis rentré à l'intérieur, l'appartement était différent, plus léger, comme s'il avait enfin expiré avec moi. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé aux années. Les week-ends, nous avons passé des spectacles en rafale et à rire jusqu'à pleurer. Le dimanche matin, nous dansions sur de vieux disques dans la cuisine. Les promesses murmuraient dans le noir. Tout cela était maintenant réorganisé dans un souvenir que je n'avais plus besoin de conserver. Elle voulait de l'espace. Elle n'a pas dit temporaire. Elle n'a pas dit de l'attendre. Elle a dit de le respecter. Alors je l'ai fait. Mais il s'avère que l'espace ne signifie pas seulement la distance. Cela signifie agir. Cela signifie des limites. Cela signifie prendre des décisions pour vous-même lorsque l'autre personne refuse de les prendre avec vous. Je ne savais pas ce qui allait suivre, si elle se montrerait en colère, s'il y aurait une scène. Mais pour l'instant, j'avais un nouveau jeu de serrure, une place de parking vide et un ciel nocturne qui ne me semblait pas si étouffant. C'était suffisant. J'ai éteint les lumières, je suis resté assis dans le calme pendant un moment de plus. Puis j'ai chuchoté à voix haute à personne en particulier. Laissez-la trouver son réconfort. Parce que j'avais enfin commencé à trouver la mienne, je l'ai entendue avant de la voir. Le bruit des roues des valises raclant le couloir en béton traversait le silence comme une vieille chanson que je ne voulais pas entendre. Je n'ai pas bougé du canapé. Je restais assis là, la télé éteinte, tenant une tasse de café tiède qui avait depuis longtemps perdu son confort. Dehors, le bruit s'amplifiait. Puis vint le bruit des clés, les siennes tâtonnant clairement vers la porte. Cliquer, 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 puis une pause, puis frapper. Jonas, je n'ai pas répondu. Un autre coup. Plus dur cette fois. Quel est le problème avec la serrure? J'ai marché lentement, calmement, ancré. J'ai ouvert la porte, juste un peu, laissant la chaîne s'étendre entre nous. Je me tenais d'un côté de la barrière, elle de l'autre, les yeux hagards, la bouche déjà à moitié ouverte par les questions. Sa valise se tenait derrière elle comme un chien fidèle, la poignée légèrement tordue par les abus de l'aéroport. Je les ai changés, dis-je, ma voix même. Son visage changea instantanément. D'abord la confusion, puis l'indignation, puis cette expression blessée qu'elle arborait comme une arme. Quoi? Pourquoi le ferais-tu? Vous n'avez demandé aucun contact, lui ai-je dit, l'interrompant avant qu'elle ne puisse prendre son élan. Tu m'as dit de te laisser de l'espace. J'ai respecté ça. Vous êtes parti en vacances avec votre ex. Cela dit tout ce que j'avais besoin d'entendre. Elle m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Ce n'était pas comme ça. J'ai légèrement incliné la tête. Sandrini, Talia, 20, #Miles. Vous n'avez pas seulement fait un voyage. Vous avez pris une audience. Vous avez posté votre évasion comme un moment fort et avez oublié que j'existais toujours. Ces mots se sont heurtés. Une défense à moitié formée. C'était un instant. Cela ne voulait rien dire. J'en avais juste besoin.
Vous en aviez besoin. Dis-je presque en riant. Il fallait disparaître sans discussion, dormir à côté du gars à qui vous aviez juré de ne plus jamais parler, puis revenir comme si les écluses vous attendaient. Son visage se durcit. Vous dramatisez. Non, j'ai dit que j'étais décisif. Il y eut un silence. Pour la première fois, ses yeux se tournèrent comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait laissé tomber. Un avantage, peut-être un levier qu'elle pourrait actionner. Puis son regard glissa vers le garage, la place de parking. « Où est ma voiture ?» le demanda-t-elle d'une voix soudainement aiguë. J'ai hoché la tête en direction du lot. Partie, elle cligna des yeux. Quoi ? Je l'ai vendue ? Dis-je simplement. C'était sous mon nom. L'eau est à moi. Le titre est à moi. Je l'ai signé il y a plus de 3 jours. Elle recula comme si je l'avais frappée. Tu as vendu ma voiture ? Non, j'ai vendu ma voiture. J'ai corrigé. Celui auquel je vous ai donné accès. Cet accès a expiré. Êtes-vous sérieux ? Elle a sifflé. En fait, c'est vous qui faites ça. Je me rapproche de la chaîne, mais je ne la décroche pas. Tu as fait ça, Talia. Vous ne pouvez pas faire une pause lors d'un mariage et rentrer à la maison comme si vous veniez de courir au magasin. Tu voulais le silence. Vous l'avez. Vous vouliez de l'espace. Regardez autour de vous. Cette porte est votre espace. Cette allée vide ? Plus d'espace. Cette chaîne, c'est son silence. Son visage se tordit. Pas vraiment de rage, pas vraiment de culpabilité. Quelque chose d'autre comme si elle perdait le contrôle d'un récit qu'elle pensait diriger. J'ai fait une erreur, dit-elle d'une voix plus basse maintenant. Pouvons-nous juste parler ? Bien sûr, j'ai dit, mais pas ici. Tu ne peux pas être sérieux. Je n'essaie pas d'être cruel, dis-je. Plus doux cette fois, mais pas faible. Mais tu ne m'as pas simplement quitté. Vous m'avez remplacé. Vous l'avez célébré. J'ai passé des jours à penser que tu souffrais peut-être. Peut-être que quelque chose n'allait pas. Et tu sirotais du chardonnay sur les falaises avec un homme qui t'avait autrefois fantôme. Ce n'était pas à quoi ça ressemblait. J'ai croisé ses yeux. Cette ligne ne fonctionne que lorsque les gens n'ont pas publié eux-mêmes les preuves. Elle déglutit difficilement et pendant un instant elle parut plus fatiguée que fâchée. Mais elle ne pleurait pas. Cela m'a surpris. Talia pouvait toujours faire couler des larmes quand elle en avait besoin. Mais maintenant, plus rien. Juste cette triste prise de conscience que peut-être elle avait mal calculé ce que je ferais. Je l'ai regardé à nouveau devant moi maintenant vers la table du hall où ses clés étaient posées sur le porte-manteau, il lui manque maintenant son écharpe. Au silence derrière moi une fois rempli de sa voix. C'était ma maison, dit-elle doucement. Non, j'ai dit que c'était notre maison, mais tu es parti. Et la maison ne reste pas en pause lorsque quelqu'un sort et verrouille la porte de l'extérieur. Elle prit une autre inspiration comme si elle allait argumenter. Mais ensuite ses épaules s'abaissaient. Juste légèrement. Elle attrapa sa valise et recula. Je suppose que je vais trouver une solution, marmonna-t-elle. J'espère que oui, dis-je. Et je suis dedans. J'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai juste fermée lentement et régulièrement et j'ai écouté le bruit de ses pas reculant dans le couloir. Ses roues raclèrent à nouveau le béton, mais cette fois, cela ne semblait pas aussi aigu, juste fatigué, petit. Je me suis appuyé un instant contre l'intérieur de la porte, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je voulais en ressentir le caractère définitif, la barrière, la décision. Elle a demandé le silence. Je lui ai donné des murs. Elle a demandé de l'espace. Je lui ai donné une bordure. Et maintenant, elle était de l'autre côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne si tôt. Certainement pas avec des renforts. Le lendemain, en fin de matinée, j'ai entendu la tonalité indubitable de la voix de sa sœur flotter dans le couloir avant que l'une ou l'autre ne frappe. Liana, la sœur cadette de Talia, fougueuse, habilitée, parlant toujours avec le volume et la certitude de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Si Ruby était celle qui est au sol, celle qui vous envoie des avertissements discrets et des textes d'excuses, Liana était l'ouragan avec un soufflet. Le coup fut agressif, rapide. Il n'a pas attendu de réponse. La voix de Liana traversa la porte comme si elle était faite de papier. Jonah,
ouvre cette foutue porte. J'ai pris mon temps. J'avais encore fait le ménage, cette fois, essuyant les étagères, me débarrassant des livres de poche que Talia n'avait jamais lus, mais insistait pour avoir l'air sophistiqué. Une boîte se trouvait près de la porte remplie de ses restes, de son écharpe, de son chargeur et de sa collection de tasses dépareillées. Lorsque j'ai ouvert la porte, la chaîne est restée en place. Liana se tenait là, les bras croisés. Les yeux déjà plissés, comme si elle se préparait pour une représentation en salle d'audience. Talia se tenait juste derrière elle, les bras le long du corps, ressemblant à l'ombre d'elle-même. « Mais tu ne peux pas la jeter dehors » aboya Liana. Là après tout ce qu'elle a fait pour toi, je haussai un sourcil, mes lèvres se resserrant en quelque chose proche d'un rire. « Mais tu veux me répéter celui-là » Elle passa un doigt dans l'interstice de la porte. « Elle vous a soutenu pendant votre perte d'emploi. Elle a aidé à nettoyer après le décès de ton père. Elle vous tenait ensemble quand vous étiez en désordre. Et je l'ai épousée, dis-je catégoriquement. J'ai mis son nom sur les comptes. J'ai co-signé des baux. Je lui ai acheté une foutue voiture. J'ai planifié des vacances, je l'ai retenue pendant des crises de panique, j'ai accepté un deuxième emploi lorsqu'elle voulait travailler en freelance. Mais bien sûr, imaginons qu'il s'agisse d'une tragédie en noir et blanc où j'ai chassé la fée princesse de son château. Talia tressaillit derrière sa sœur. Liana ne cligna même pas des yeux. Elle avait besoin de temps, de soutien, de compassion. Liana a insisté. Elle avait besoin de kilomètres. J'ai rétorqué. Elle avait besoin de trinquer sur les balcons et de marquer un voyage de #guérison. Pendant que son mari, elle, coupait seule des légumes dans une cuisine qu'elle avait autrefois décorée. Talia parla enfin. Ce n'était pas censé te faire du mal. J'ai lentement hoché la tête. Tu ne m'as pas suffisamment considéré pour que ça me blesse. C'est la différence. Liana intervint à nouveau plus fort. Vous pensez que c'est une sorte de victoire pour vous? Vendre sa voiture? Changer de serrure? C'est mesquin, Jonah. Non, dis-je en me rapprochant légèrement de la porte. C'est ce qu'on appelle reconquérir les frontières. Elle a demandé de l'espace. Je lui ai donné des miles. Liana se moqua. Et alors? Vous allez juste la laisser bloquer sans rien? Elle n'est pas bloquée. Elle t'a. Elle a miles. Elle avait un plan. Je n'en fais tout simplement plus partie. Talia s'avança alors, montrant enfin une étincelle de la femme que j'avais connue autrefois. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe ainsi, et je ne m'attendais pas à ce que tu souris dans les bras d'un autre homme pendant que je restais derrière, me demandant si tu allais bien, dis-je, ma voix toujours calme mais aiguë. Nous n'obtenons pas toujours ce que nous attendons. Pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Ensuite, j'ai actionné l'interrupteur de la lumière du Porsche. L'obscurité s'assombrit instantanément, coupant la lueur autour d'eux, cachant leur visage dans l'ombre. J'avais installé cette ampoule le week-end même où nous avions peinturé le salon. Nous avions choisi la peinture ensemble. Elle a dit qu'elle aimait la chaleur de la teinte. Je me souviens avoir pensé que nous prendrions des décisions comme celle-là pour toujours. Maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que sa voix ne semblait plus appartenir à ce couloir. Liana prit une dernière inspiration, prête à déclencher quelque chose de dramatique, mais je fermai la porte avant qu'elle ne puisse la poser. À l'intérieur, le calme revint. J'ai posé la boîte de ses affaires à côté du placard. Cette nuit-là, je les entendais toujours là, ne criant plus, se disputant en sifflements, en chuchotements, de taille frustrée. Liana faisait les 100 pas, Talia suppliait, des mouvements de pieds occasionnels comme s'il décidait de frapper à nouveau. Je n'ai pas rallumé la lumière du Porsche. Je n'ai pas ouvert la porte. Je suis resté à l'intérieur, je me suis servi un verre et j'ai mis la playlist de jazz à laquelle je n'avais pas touché depuis l'hiver. J'ai écouté un morceau de Miles Davis, qui, selon elle, sonnait comme une ville qui s'endort. Elle n'a jamais aimé le jazz. Pas vraiment. Elle a dit que c'était comme si des gens se disputaient à travers des instruments. Maintenant, je n'en avais plus assez parce que ce soir, pour la première fois depuis longtemps, la seule dispute que j'entendais était devant ma porte, et cela ne m'appartenait plus. J'aurais dû savoir qu'elle ne viendrait pas elle-même. 10 heures précises. Exactement. Lorsque nous avons convenu qu'elle pourrait récupérer le reste de ses affaires, on a frappé à la porte. Mais ce n'était pas le coup incertain et hésitant que j'attendais de la part de Talia. C'était vif,
confiant, un rythme pratiqué, comme quelqu'un qui s'attend à être obéi. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Elena Rowan debout sur mon tapis de bienvenue, la mère de Talia, des perles, des lunettes de soleil surdimensionnées, un rouge à lèvres qui semblait n'avoir pas taché depuis les années 1990. Elle portait un blazer pastel qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel à l'université. Elle n'a pas souri, elle a juste pincé les lèvres comme si j'étais un entrepreneur qui l'avait dépassé. Derrière elle se trouvait un homme que j'avais vaguement reconnu sur une carte de vœux, son nouveau mari, ou peut-être simplement son chauffeur. Il ne parlait pas, il se contentait de surgir. « Jonah, dit-elle, sa voix aussi nette que son cou. Nous sommes ici pour récupérer les affaires de Talia. » Je n'ai pas pris la peine de cacher mon soupir. Je m'écartai légèrement et désignai les cartons empilés près de l'entrée. Et ils sont juste là. Tout ce qu'elle a demandé. 3 cartons et un sac polochon. Elle ne bougea pas, inclina juste légèrement le menton, scrutant l'espace derrière moi comme un roi, décidant d'entrer ou non dans un château qu'elle n'approuvait pas. Elle aura besoin d'accéder à la salle de bain. Elena a dit de vérifier ses affaires. Non, j'ai dit simplement. Je vous demande pardon. Sa voix monta d'une demi-note, mais c'était le genre de montée censée impliquer un choc, pas une vulnérabilité. Ce n'est pas une caisse d'hôtel, répondis-je. Il n'y a rien dans la salle de bain. Elle a fait une liste. J'ai emballé chaque article et je l'ai vérifié 3 fois. S'il manque quelque chose, elle peut m'envoyer un message. La bouche d'Elena s'ouvrit comme si elle allait dire quelque chose de cinglant, mais elle se ravisa. Au lieu de cela, elle a ajusté ses lunettes de soleil comme pour protéger ses yeux de la réalité que quelqu'un comme moi, de classe moyenne, autodidacte, et émotionnellement accompli, lui parlait comme un égal. Je dois dire qu'elle a finalement proposé, tout cela est très décevant. Talia vous a toujours été dévouée. Elle a été la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Je la regardais sans ciller. La dévotion ne s'accompagne généralement pas de hashtag de vacances et du reflet d'un autre homme dans le verre à vin. Là, elle agita une main dédaigneuse. Oh, s'il te plaît. Vous les hommes réagissez toujours de manière excessive à ces choses. Parfois, une femme a besoin de clarté pour se réinitialiser. Cela ne veut pas dire que cela signifie exactement à quoi cela ressemblait. Je l'interrompis. Et si vous êtes venu ici en espérant que je me sente désolé pour elle ou pour moi-même, vous avez mal évalué la situation. Elena se pencha légèrement, baissant sa voix sur un ton faussement empathique. Jonah, tu dois comprendre que Talia est sous beaucoup de pression. Elle est perdue émotionnellement. L'exclure ainsi ne fait qu'empirer les choses. J'ai croisé les bras. Elle a demandé de l'espace. Je le lui ai donné. Elle a publié cet espace sur Instagram pour que le monde entier puisse le voir. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. J'ai emballé ses affaires, changé mes serrures et vendu ma propriété parce que c'est ce que font les adultes lorsqu'une porte se ferme. Hélène se raidit. Tu es très froid pour quelqu'un qui prétend aimer ma fille. Non, dis-je en me rapprochant un peu, ma voix ferme. Je ne suis tout simplement plus intéressé à être manipulé par elle ou par quiconque pense que l'amour est quelque chose que l'on utilise comme arme quand cela nous convient. Pour la première fois, elle hésita. Ses lèvres se pincèrent en une ligne plus fine et elle jeta un coup d'œil aux boîtes comme si elle l'offensait personnellement. 3 voyages, c'est ce qu'il a fallu. Son mari, ou quoi qu'il en soit, a ramassé les 2 premiers cartons sans un mot. Elena s'attarda avec le 3e, berçant le sac polochon comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Elle s'est retournée vers moi sur le seuil, sa posture toujours royale, mais sa voix un peu moins performative. Elle va le regretter, dit-elle. Vous ne le verrez peut-être pas maintenant, mais elle finira par reprendre ses esprits. J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais d'ici là, la serrure sera à nouveau différente. Elle se moqua doucement comme si j'étais un enfant parlant de choses que je ne comprenais pas. Puis elle s'éloigna. Je ne les ai pas vus partir. Je fermai la porte dès que le couloir redevint silencieux. Le silence après Elena était plus lourd que celui après Talia. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la tristesse. C'était juste une résolution. C'est comme débarrasser une assiette après un repas que vous n'avez pas apprécié, mais que vous avez terminé par obligation. Je m'appuyai contre le mur et regardai l'endroit vide où se trouvaient les cartons. Ce petit coin de mon appartement paraissait désormais plus grand, comme si une petite partie de ma vie avait été libérée. Plus de désordre. Plus besoin d'espérer qu'elle enverrait un message.
Plus besoin d'écouter les roulettes des valises. Ce chapitre avait été emballé et transporté dans des talons de marque. Je suis retourné à mon café, je l'ai réchauffé au micro-ondes et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine pendant qu'il bipait. Dehors, le vent soufflait doucement à travers les feuilles. Quelque part à proximité, un chien a aboyé une fois. Un moteur de voiture a démarré. Le monde bougeait toujours, mais sans elle. Et tu sais quoi? Cela commençait à me sentir bien. On dit que lorsque les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les du premier coup. Ce que personne ne vous dit, c'est à quel point il est difficile de croire quoi que ce soit quand on s'accroche encore au souvenir de qui ils étaient. Les murmures sont venus lentement au début. Des pings silencieux sur mon téléphone. Des amis communs se fraient un chemin dans la conversation, faisant semblant de vouloir juste s'enregistrer. Je connaissais le ton, l'inquiétude prudente et organisée. La façon dont les gens s'adressent non pas pour soutenir, mais pour rassembler, juger, reconstituer leur version des événements. Et mec, je voulais juste voir comment tu te comportais. J'ai entendu dire que les choses étaient devenues un peu tendues. Elle t'aimait, Jonah. Vous le savez, n'est-ce pas? Personne n'a demandé ce qu'elle avait fait. Aucun d'eux n'a commencé par « Que s'est-il passé? Où ça va ?» L'hypothèse était que j'étais devenu un voyou. Que j'avais appuyé sur un interrupteur et transformé en un salaud froid comme la pierre. Que c'est moi qui ai laissé Talia dans la poussière et non l'inverse. Elle était arrivée la première. Elle a raconté son histoire, une tragédie soigneusement montée, pleine de larmes aux yeux et d'intentions incomprises. Je pouvais le voir dans les DM, dans la façon dont les gens m'envoyaient des messages comme si j'étais un méchant dans une histoire qu'elle a réalisée. Puis sont venues les histoires Instagram. Je ne l'avais pas suivi depuis des jours, mais vous n'êtes pas obligé de suivre quelqu'un lorsque les gens vous envoient des captures d'écran. J'en ai reçu un de quelqu'un que je connaissais à peine, David, je pense, lors de cette soirée de jeu organisée par Talia une fois. Un enregistrement d'écran granuleux d'elle pleurant doucement dans la caméra frontale. Maquillage légèrement taché, éclairage chaleureux, intime. Parfois, on fait de son mieux et ce n'est toujours pas suffisant, dit-elle. Faites signe au violon. Les commentaires étaient pleins d'affirmations. Vous méritez mieux. Certaines personnes ne savent pas aimer. Nous vous voyons. C'était performatif, calculé, brillant d'une manière dégoûtante. Elle n'a pas menti. Exactement. Elle vient de raconter la moitié de l'histoire qu'il a projetée dans une lumière dorée. Et moi, je devais jouer l'ombre. Le méchant qui l'a enfermé dehors. Le monstre qui a vendu sa voiture. Le mari glacial qui ne pouvait pas pardonner un moment de faiblesse. J'ai essayé de rester silencieux. Je l'ai vraiment fait. Mais ensuite Kendra s'est rappelée. C'est l'une des rares amies que j'ai gardées après le mariage. Le genre de personne qui ne se laisse pas entraîner dans le drame. Nous ne nous étions pas parlé depuis le début de ce désordre, mais son nom clignotant sur mon écran m'a fait réfléchir. J'ai décroché et avant de pouvoir dire quoi que ce soit, elle a commencé par une phrase. Elle t'a sous-estimé. Je laisse le silence planer, en attendant. Kendra expira. Talia a contacté un certain nombre de personnes. Pleurer, tourner. C'est toi le méchant maintenant. Mais je me souviens de la façon dont elle vous traitait, même lorsque les choses allaient bien. Elle avait toujours besoin de prendre le dessus. C'est pour ça qu'elle aimait que tu sois silencieux. Je ne savais pas quoi dire. Personne ne l'avait dit à haute voix auparavant. Elle m'a appelé en pleurant il y a 2 nuits. Kendra a continué. Tu m'as dit que tu avais changé les serrures, que tu avais jeté ces affaires comme des poubelles. J'ai senti la colère se contracter dans ma mâchoire. J'ai emballé chaque pièce qu'elle avait demandée, je l'ai étiquetée et je lui ai donné une heure fixe pour venir la chercher. Sa mère est arrivée à la place comme s'il s'agissait d'un drame sur un tribunal de divorce diffusé sur le câble. Kendra rit. Elle n'en a pas parlé. Bien sûr que non. Elle n'a pas non plus mentionné Miles, a-t-elle ajouté. Cela m'a arrêté net. J'ai vraiment juré que c'était juste une escapade entre amis. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver, pas pour se retrouver avec quelqu'un d'autre. 10 secondes chance vous semble-t-elle être une retraite en solo? Ai-je demandé, l'amertume se glissant dans ma voix. Kendra n'a pas répondu immédiatement. Puis elle a dit quelque chose qui est resté avec moi. La plupart des manipulateurs ne s'attendent pas à ce que leur cible dépasse le piège. Celui-ci a frappé profondément parce qu'elle avait raison.
Talia avait toujours été celui qui a dansé, qui a donné le ton, a dicté le rythme, a établi les règles. J'étais le stable, celui qui s'est excusé en premier, qui a acheté les fleurs, qui ont gardé la pièce. Elle n'a jamais imaginé réécrire la fin. Cette nuit-là, les chuchotements se sont de nouveau transformés en messages. Un de Mason, un gars que je n'avais pas entendu depuis notre mariage. Son message était court. Bro, appelez-la. Elle est vraiment rompue. Je l'ai supprimée. Puis un autre de Serena, un de ses amis de collège qui a déjà pleuré dans notre salle de bain des clients après trop de sangria. Ce n'est pas le Jonas que je connaissais. Où est ton cœur? Je n'ai pas répondu. Où est mon cœur? C'était ici. Battre le silence. Choisir la paix plutôt que la performance. S'aimer suffisamment pour fermer une porte qui n'offrait plus de sécurité. La partie la plus difficile de tout cela n'était pas la trahison. Ce n'étaient pas les mensonges. Ce n'étaient même pas les légendes Instagram. C'était en regardant des gens qui prétendaient une fois me connaître comme si j'étais devenu un étranger du jour au lendemain. Tout cela parce que Talia a d'abord encadré l'histoire. Mais là encore, je la laisserai faire ça pendant des années. Elle a toujours été la narratrice, la star, la victime quand ça lui convenait, le sauveur quand il ne l'a pas fait. Maintenant, je ne faisais plus partie de son script. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de défense. J'avais juste besoin de calme. Et c'était finalement quelque chose que je pouvais me donner. Cela a commencé par un coup du gestionnaire immobilier, Knuckle-sur-Wood, juste assez ferme pour transporter un bord. J'ai ouvert la porte et là se tenait Greg. Les kakis rides, le presse-papier à la main, essayant de paraître officiel dans un bâtiment qui ne nécessitait pas beaucoup de police. C'était le genre de gars qui m'a autrefois prêté son exercice et a oublié de le demander. Nous n'étions pas proches, mais nous avons hoché la tête les uns contre les autres en passant, partageant quelques conversations de voisinage sur les robinets qui fuitent et les bêtises à Shoah. Aujourd'hui cependant, il avait l'air mal à l'aise comme s'il préfère être ailleurs. Et, Jonas, dit-il, les yeux ne rencontrent pas tout à fait le mien. Attention si nous parlons pendant une seconde? Je me suis écarté. Bien sûr, tu veux entrer? Il jeta un coup d'œil derrière moi comme si l'acte d'entrée pourrait transformer cela en quelque chose de plus grand qu'il ne devait être, puis secoua la tête. Non, ne prendra pas longtemps. Il s'éclaircit la gorge. Nous avons donc obtenu un rapport anonyme. Plainte de bruit. Quelqu'un a dit qu'il y avait eu des hurlements. Cela ressemblait à des combats. Présentation possible de la sécurité. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a soulevé le presse-papier comme si cela lui avait donné une protection. Ils n'ont pas laissé de nom, mais il a été déposé sur le site web. Ils ont mentionné une femme à l'extérieur de votre unité. Une sorte de confrontation. J'ai presque ri. Tu veux dire quand Talia et sa sœur se sont présentées et ont commencé à crier à ma porte d'entrée? Ses sourcils se levèrent légèrement. C'était elle. Ouais, c'était l'étendue. Ils se sont présentés sans inviter. Je n'ai pas élevé ma voix une fois. Je leur ai juste dit de partir. Il se gratta l'arrière de son cou. Écoutez, je sais que ce n'est probablement rien. Vous n'êtes pas du genre, mais je dois suivre. J'ai ouvert la porte plus large. Entrez, voyez par vous-même. Il hésita, puis entra à l'intérieur. Je l'ai laissé jeter un coup d'œil. L'endroit était impeccable, calme, pas de meubles cassés, aucun signe de quoi que ce soit ressemblant à distance le chaos domestique. Je vis seul, dis-je. Le seul bruit que vous entendrez ici est le réfrigérateur bourdonnant et peut-être la playlist de jazz de fin de soirée occasionnelle. Greg sourit. Je ne vous ai pas figuré pour un gars de Miles Davis. Certaines personnes y grandissent, ai-je dit. Il regarda à nouveau autour de lui, plus lent cette fois, pas inspecter, juste observer, laisser le silence parler de lui-même. J'ai pensé que c'était un rapport de mauvaise foi, dit-il finalement. Mais les règles sont des règles. J'ai hoché la tête. Vous faites votre travail. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta et se retourna. Écoutez, mec, je sais que les ruptures peuvent devenir désordonnées. J'en ai vu assez ici pour savoir que tout le monde ne laisse pas aller proprement. Celui-ci est venu avec des légendes et des verres à vin, marmonnai-je. Il inclina la tête. C'est elle qui a posté des vacances, non? Avec un autre gars.
Ouais. Il a donné un coup de sifflet. Merde, c'est froid. J'ai haussé les épaules. Elle a demandé de l'espace. Je lui ai tout donné entre ici et la Grèce. Greg hocha la tête lentement. Eh bien, s'il y a autre chose, faites-le-moi savoir. Et si quelqu'un dépose une autre plainte, je m'assurerai qu'elle soit traitée correctement. Appréciez-le. Quand il est parti, je me suis tenu dans l'entrée pendant un certain temps, respirer juste le calme. Talia n'a pas été terminée. Cela était évident maintenant. Lorsque les crochets émotionnels n'ont pas fonctionné, lorsque la tristesse mise en scène n'a pas généré la réaction qu'elle voulait, elle était allée pour le jeu de sympathie, l'angle de préoccupation, l'idée que j'étais peut-être instable, dangereuse, volatile. C'était une tactique et une mauvaise parce que vous ne pouvez pas simuler la peur dans un endroit où rien ne s'est passé. Vous ne pouvez pas jouer à une victime dans un appartement rempli d'air et de livres et à moitié tasse à café vide. Plus tard dans la soirée, j'ai obtenu un DM sur Instagram de Miles. Je l'ai regardé pendant une bonne minute avant même d'ouvrir l'aperçu. Je ne l'ai pas suivi. Je m'en fichais. La seule raison pour laquelle son nom est apparu dans ma boîte de réception, c'est parce qu'il devait demander de m'envoyer un message. Cela seul m'a tout dit. Le nerf. Je l'ai tapé ouvert. Le message était court. Et mec, je pense que nous devrions parler. Pas sur Talia, justement Thoman. Frappez-moi. C'était tout. Aucune excuse, aucune explication, juste une invitation condescendante à la version de la masculinité qu'il pensait partager. Je l'ai bloqué sans répondre. Il voulait comparer des notes. Je voulais probablement me convaincre que tout était organique, qu'il n'avait pas glissé au moment où Talia avait laissé entendre dans l'espace. Peut-être qu'il pensait que je serais intéressé par une solide solidarité de faux bros, le genre où nous échangeons des chagrins comme les cartes à négocier et le lien sur le fait d'être utilisé par la même femme. Je ne voulais pas sa version de closure. Je ne voulais rien de lui du tout. Parce que voici le truc, je n'étais pas en concurrence avec des kilomètres. Je n'étais pas jaloux de lui. Je n'ai pas été menacé. Je l'ai opposé parce qu'il avait hérité d'une tempête habillée comme des vacances et je m'en suis sorti à sec. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé sur le balcon. La nuit était chaude, la brise douce. La rue en dessous était calme. L'endroit où sa voiture était une fois assis était encore vide. Ce n'était plus un espace vide. C'était un choix, une frontière, un rappel. Elle a tout essayé maintenant. Disparaître, réapparaître, pleurer, argumenter, envoyer de la famille, tourner des histoires, déposer des rapports et maintenant Miles. Chaque tentative avait un costume différent, un ton différent. Mais je n'ai pas tressailli. Pas parce que je ne me sentais pas, mais parce que j'ai finalement compris. Vous n'avez pas besoin de défendre votre pièce à des personnes qui n'ont jamais respecté votre douleur. Il est apparu dans ma boîte aux lettres comme quelque chose d'une sitcom écrite par un stagiaire amer. Aucune enveloppe, pas de tampon, juste du papier plié, légèrement froissé, imprimé sur un papier à en-tête bon marché avec un nom de cabinet d'avocat que je n'ai pas reconnu et des erreurs d'orthographe qui criaient le désespoir. La police était Times New Roman, taille 14, et la lettre entière se lisait comme si elle avait été rédigée dans l'application Note à 2 heures du matin par quelqu'un de plus en colère que l'informé. À qui cela peut concerner, il a déjà commencé un drapeau rouge car je suis le seul. C'était censé se préoccuper. Mon client Madame Talia Rowan demande un remboursement financier d'un montant de $10 000 pour la détresse émotionnelle et la perte de véhicules immobiliers. Veuillez répondre dans les 10 jours ouvrables pour éviter une nouvelle action en justice. Aucune signature, juste un nom de type, Maurice J. Daniels, esq. Je me suis assis à la table de la cuisine en le lisant 3 fois, non pas parce que c'était complexe, mais parce que je ne pouvais pas croire l'audace. J'ai même gloussé, un son que je n'avais pas entendu parler de moi depuis un moment. Pas de joie, juste l'absurdité qui fait enfin une touche dans la comédie. Détresse émotionnelle, perte de biens. Était-ce une blague? J'ai soigneusement plié la lettre, je l'ai glissée dans un tiroir et j'ai composé mon avocat. Steve était un ami de mon défunt père, a pris sa retraite tôt, a pris des clients sélectifs et ne portait que des polos et des mocassins éraflés. Il m'avait parcouru mes documents de condo, aidé lorsque j'ai acheté la voiture et géré la succession de mon père après les funérailles. L'homme était calme, délibéré et allergique aux bêtises. Je l'ai transmis la lettre, puis je l'ai appelé pour expliquer. Après avoir écouté, Steve a dit calmement, « Je vais rédiger une réponse. Vous l'aimerez.
2 jours plus tard, une enveloppe avec des bords croquants et mon nom complet et mon calligraphie sont apparus dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait la réponse de Steve, précis, professionnel, mortel. Première page, une copie du titre de la voiture, des documents de prêt et de l'enregistrement, tous portant mon nom. Tous les pointillés et le T croisé ont clairement indiqué que la voiture n'était jamais la sienne. Elle était au mieux un utilisateur autorisé. Capture d'écran de la deuxième page du message original de Talia. Sa demande d'espace déclarant clairement qu'elle ne voulait pas de contact et tendrait la main quand elle était prête. Pas une trace d'ambiguïté. Ces mots noirs et blancs. Troisième page, son post Instagram public avec des dates de Miles Geodactes estampillées. Sa légende, son chine, 20 et seconde chance. Hashtag Elindrip dies best life. Cela n'aurait pas pu être une image plus claire de l'intention si elle avait donné une pancarte, je l'ai choisie. Page finale. Les paroles de Steve. Toute autre communication de cette nature sera considérée comme du harcèlement. Mon client a exercé une retenue et une dignité dans le traitement de cette affaire. Si votre client procède à des menaces, nous contre le dessus avec un cessez et s'abstenir et demander des dommages-intérêts pour diffamation et détresse émotionnelle au nom de Monsieur Jonah. C'était chirurgical. J'ai signé le bas du paquet autorisant la livraison et Steve l'avait depuis certifié avec suivi de reçu. Je ne m'attendais pas à une réponse, pas légale. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une question de loi. Ce fut une performance, une dernière tentative de transformer la victime après que toutes les autres tactiques aient échoué. Talia avait toujours été bonne pour transformer les moments en effet de levier. Si elle a pleuré lors d'un combat, cela s'est terminé. Si elle a fait de la pierre assez longtemps, je viendrai frapper. Mais pas cette fois. Cette fois, elle s'était battue avec quelqu'un qui avait des faits, des reçus et aucun désir de jouer. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texte d'un numéro inconnu. Donc, c'est qui vous êtes devenu? Pas de nom, pas de contexte. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, un appel bloqué est passé. Je l'ai laissé sonner. Un message vocal est arrivé 10 minutes après cela. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, Jonas. Je ne m'attendais pas à ce que vous deveniez nucléaire. Je pensais que tu comprendrais. Je pensais que nous retrouverons notre chemin en arrière, mais tu as juste froid maintenant. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone en main, à écouter. L'ironie m'a donné envie de crier. Froid? J'avais attendu, je suis resté silencieux, je l'ai regardé boire en coucher de soleil avec quelqu'un d'autre pendant que je tranchais des légumes et regardais un lit vide. J'avais géré l'humiliation avec grâce, la trahison avec des limites et le chagrin avec une retenue mesurée. Et maintenant, parce que je ne me retournais pas, parce que je n'ai pas joué le mari contrit en me demandant des morceaux d'attention, j'avais froid. Ce message vocal n'était pas pour la réconciliation. C'était un appât. Un autre remorqueur sur un fil qu'elle pensait toujours connecté à mon cœur. Je l'ai supprimé. Cette nuit-là, j'ai pris la dernière photo de nous du mur du couloir. Le cadre avait été tordu depuis des semaines. Je ne l'avais pas touché, comme une partie de moi voulait qu'il tombe seul, mais ce n'était pas le cas. Donc, je l'ai soulevé doucement, je l'ai retourné et j'ai supprimé la photo. Nous étions à Mterre sur un bateau, souriant, mais les sourires étaient pratiqués. Même alors, j'ai mis l'image dans un tiroir avec le reste des choses dont je n'avais plus besoin, et pour la première fois depuis des mois, ma maison a encore senti la mienne. Pas d'écho, pas d'attente, juste moi dans un silence dont je n'avais pas à m'excuser. 2 mois se sont écoulés. Plus de lettres, plus de coups, plus de plaintes anonymes ou d'embuscades émotionnelles. Juste le temps. Des jours qui ont commencé tranquillement et se sont terminés de la même manière. Au début, je me suis préparé pour son prochain déménagement, une autre accusation, une autre messagerie vocale, mais cela n'est jamais venu. Finalement, j'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone toutes les quelques heures. J'ai arrêté le contrecassé. Le mot est sorti de toute façon. Pas de moi. Je n'avais pas dit un mot à personne qui n'avait gagné ma vérité. Mais le silence a une façon de se propager, de rendre les gens curieux. Et quand ils ont regardé de près, lorsque les filtres se sont dissipés et que l'histoire a cessé de correspondre, la vérité a glissé à travers les mailles du filet. Miles la fantôme comme avant, tout comme elle m'a dit qu'il l'a fait il y a toutes ces années. L'histoire n'a pas répété. Il a rimé.
Après quelques semaines de sourires organisés et de légendes trempées de vin, son visage a disparu de son flux. Le hashtag s'est arrêté. Les couchers de soleil se sont transformés en citations vagues sur l'amour de soi et la trahison. Et puis rien. Il l'a laissée à Santorin ou peut-être peu de temps après. Quoi qu'il en soit, elle est rentrée à la maison sans lui et le silence de son côté a commencé à parler plus fort que n'importe quelle de ses histoires. Liana, la sœur qui a essayé de me faire honte à ma propre porte, a fini par expulser Talia de sa chambre d'amis. Apparemment, rester juste quelques jours, s'était transformé en dépassement de toutes les frontières. J'ai entendu parler du combat final à travers Ruby, qui avait été en boucle uniquement parce qu'elle était l'une des dernières personnes qui répondait toujours aux appels de Talia. Elle a continué à blâmer tout le monde sauf elle-même. Ruby m'a dit dans un texte. Liana en a assez d'entendre la même histoire de Soba. Et elle n'allait pas non plus continuer à payer pour la dépendance à la conduite de Talia. La partie la plus poétique, sa mère, Elena, la femme qui s'était une fois tenue dans ma porte et m'a grondé comme un enfant, a cessé de câbler de l'argent. Peut-être qu'elle s'est lassée du drame de Talia. Peut-être qu'elle a finalement réalisé que sa fille avait brûlé chaque faveur et excuse. Ou peut-être que Talia a juste manqué de gens pour mentir. Elle a fini à Tampe, sa chambre d'enfance d'après ce que j'ai entendu. Sans emploi. Carlos me blâmant toujours. Elle a dit à un ami que j'avais volé son indépendance. Un autre que je l'avais coupé émotionnellement pendant qu'elle guérissait. Mais l'histoire ne collait plus. Trop de gens avaient vu les verres à vin. Trop de personnes avaient connecté la chronologie. L'espace qu'elle exigeait était devenu un cratère dont elle ne pouvait pas sortir. Et moi. J'ai peint le salon. Les murs beige qu'elle a toujours dit étaient trop ennuyeux et devenu un gris fumé cool, propre, neutre, paisible. J'ai déplacé le canapé vers le mur opposé, remplacé les oreillers de lancer. Qu'elle accueillit avec de simples tons de terre. Rien de tendance, rien de soigné pour les likes, juste des choses douces qui m'ont fait ressentir quelque chose de proche de l'immobilité. J'ai recommencé à cuisiner, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Sauter. Oui, mais cette fois avec de l'ail supplémentaire et pas d'interruption. J'ai fait des crêpes à la cannelle le samedi. Soupe de reste le dimanche. La musique a à nouveau joué. La vraie musique, pas le bruit de fond. Parfois du jazz, parfois des folk indie, parfois du silence, qui était sa propre chanson. L'espace de stationnement à l'avant est resté vide. J'ai pensé à le louer, mais je ne l'ai jamais fait. Quelque chose à propos de le voir vide m'a rappelé que la guérison n'a pas toujours besoin d'être remplie. Que certaines absences méritent d'être préservées. J'ai dépoussiéré moins. J'ai dormi plus. J'ai cessé de m'excuser envers moi-même pour la façon dont j'ai réagi à la trahison. Parce que la vérité est que je n'ai pas réagi. J'ai répondu. Je n'ai pas crié. N'a rien cassé. N'a pas posté. J'ai changé mes serrures, vendu ma voiture, emballé ses affaires et tenu mon silence. Je l'ai laissé faire ses choix. Je l'ai laissé tracer sa ligne dans le sable. Et quand elle l'a traversée, quand elle a essayé de l'effacer et de la redessiner partout où elle plaisait, j'ai refusé de déplacer la mienne. Certaines personnes appellent ce froid. Je l'appelle clarté. Une nuit, j'ai trouvé une carte cachée sous ma porte. Pas de nom, juste une simple enveloppe de couleur crème avec « Je suis désolé » écrit en minuscule cursif. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur était une courte note. Je pensais que l'espace me guérirait. Je ne savais pas que j'étais la blessure. C'était tout. Pas de nom, pas de plaidoyer, pas de numéro, juste une écriture que j'avais mémorisée il y a des années et une confession finale à griffonner comme un post-script à une vie à laquelle elle n'avait plus accès. Je ne l'ai pas jetée. Je ne l'ai pas gardée non plus. Je l'ai glissée entre les pages d'un vieux roman sur ma bibliothèque, celle qu'elle n'a jamais lue, bien qu'elle ait toujours dit qu'elle le laisserait rester assis, calme et fermé, comme une partie de l'histoire qui n'avait plus besoin d'être revisitée. Cette nuit-là, je suis sorti jusqu'au balcon et j'ai levé les yeux vers les étoiles. Ils n'ont pas scintillaé comme ils le font dans les films. Ils ont simplement brillé, distants, réguliers, sans vergogne silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien souhaité. Pas des excuses, pas de la fermeture, pas d'elle. J'ai siroté mon thé pieds nus, enveloppé dans un vieux sweat à capuche, écoutant le bourdonnement du monde en cours sans drame. Elle a demandé de l'espace, alors je lui ai donné tout le ciel.